Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Good morning, everybody, and may God bless you. Je vais vous demander encore un exercice pour la lecture de la parole de Dieu. I would ask you to kindly stand as we honor the reading of God's Word. Donc, c'est une lecture à laquelle vous êtes habitués, qui se trouve dans Matthieu chapitre 5. On va lire les versets 13 à 16, que Frère Enzo va bien vouloir lire. It is a very familiar passage to us. We will be reading from Matthew chapter 5, verses 13 to 16. Matthew chapter 5, verses 13 to 16. You are the salt of the earth, but if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Merci, vous pouvez vous asseoir. Thank you. Please be seated. Le titre de notre sermon ce matin est « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Our title of this morning's service is You Are the Salt of the Earth and You Are the Light of the World. Nous venons de lire l'une parmi, je dirais, les puissantes déclarations de Jésus-Christ. We've just have read one of Jesus' powerful statements. Donc, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. You are the light, you are the salt of the earth, and you are the light of the world. C'est quelques mots prononcés paroles paraboliques. Spiritual identity is essential for them to fulfill the mission God entrusts to them as ambassadors in a spiritually sick world. Pour comprendre la profondeur de ces paroles, il faut les interpréter en tenant compte de l'intention de l'auteur, c'est-à-dire les replacer dans le mouvement de l'Évangile selon Matthieu. Therefore, to understand the depth of these words, they must be interpreted in light of the author's intention, that is, by placing them within the unfolding narrative of what the Gospel of Matthew is saying here, the context. Jésus n'ouvre jamais la bouche juste pour parler. Jesus never opens his mouth just simply to speak. Donc, sa déclaration vient après une série de faits qui relèvent qui il est, ce qu'il est venu accomplir et qui nous devenons en lui. His declarations follows a series of events that reveal who he is, what he came to accomplish, and who we become in him. C'est à la lumière de ces événements que nous pouvons comprendre ce que signifie être sel et lumière dans un monde In a world we will therefore examine this text from 3 points in order to understand its theological significance and its application to our lives as disciples of Christ. Premier point, Jésus est la lumière et le
comme sel de la terre. The second point is the mission of the disciples as the salt of the earth. Et troisièmement, vous êtes la lumière dans un monde de ténèbres. And the third point is you are the light in a world of darkness. Nous abordons directement notre premier point qui dit Jésus est la lumière et le sel dont le monde a besoin. Let's look at our first point, which is Jesus is the light and salt that the world needs. Avant de dire à ses disciples, vous êtes le sel, vous êtes la lumière, Jésus manifeste lui-même ce qu'il leur demande de devenir. So before Jesus says to his disciples, you are the salt, you are the light, Jesus himself manifests what he asks them, his disciples, to become. L'apôtre Matthieu a structuré intentionnellement les récits qui précèdent notre passage pour montrer que Jésus est la lumière véritable et le sel incorruptible. Matthew intentionally structured the accounts that precede our passages to show that Jesus is the true light and the incorruptible salt. Et aussi que normalement ses disciples ne sont que le reflet de sa propre mission. And he also is showing here that his disciples are only reflections of Christ's own mission. Parmi les récits rapportés par Matthieu, nous trouvons le baptême de Jésus. In what we hear in the passages before what we just read this morning is the baptism of Jesus Christ. Donc, le baptême de Jésus ne se fait pas dans le but de se repentir. The baptism of Jesus Christ does not take place for the purpose of repentance. Donc, c'est le signe de son investiture en tant que Messie. It is the sign of his inauguration as the Messiah. Par l'action du Père et du Saint-Esprit, son ministère est inauguré. His ministry is inaugurated according to the Father and the Holy Spirit. C'est-à-dire, quand on parle de l'inauguration, donc le baptême est l'inauguration du ministère de Jésus. So when we talk about inauguration, we're talking that his baptism is the inauguration of Christ the Messiah. Donc le ciel atteste qu'il est le serviteur annoncé par le prophète Ésaïe que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 42, verset 1er. Heaven bears witness that he is the servant foretold in the prophecy of Isaiah chapter 42 verse 1. Donc cette prophétie dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. And we read of the prophecy of Isaiah 42 verse 1, behold, my servant whom I uphold, my chosen one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nations. Donc, le baptême établit l'autorité de Jésus. So this moment, this baptism is establishing Jesus' authority. Donc, il est le Fils envoyé pour guérir un monde en état de pourrissement. He is the Son sent to heal a decaying world. Jésus aussi est la source de la lumière et de la pureté sur ce que ses disciples devront refléter. Jesus is also the source of light and purity that his disciples are to reflect. Deuxième récit, c'est la tentation de Jésus. Secondly, we look at the temptation of Jesus. Donc, c'est aussi la victoire de Jésus-Christ sur l'ennemi. It is also the victory of Christ on the enemy. Donc, dans le désert, Jésus affronte les ténèbres dans leur forme la plus intense. In the wilderness, Jesus confronts darkness in its most intense way. Donc, Satan, il tentait de le détourner de sa mission. Satan attempts to divert Christ from his mission. Mais Jésus demeure fidèle et obéissant au Père. Yet Jesus remains faithful and obedient to the Father. Et ce qu'on remarque, à chaque tentation, sa réponse est la même. Il est aussi écrit que nous trouvons dans Matthieu chapitre 4, verset 4, verset 7 et verset 10. And to every temptation that Satan brings forth against Christ, his response is the same. He says, it is written, and we see this in Matthew chapter 4, verses 4, verse 7, and verse 10. Donc cela montre que la parole était la force de Christ. This demonstrates that the word
is the strength of Christ. Donc sa victoire prouve que la lumière qu'il porte est plus forte que les ténèbres. And his victory proves that the light he bears is stronger than darkness. Et c'est ce que nous lisons aussi dans Jean chapitre 1er verset 5 qui dit que la lumière brille dans le monde. And we also read this in John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness of the world. Donc, la saveur de Christ apporte est plus forte que la corruption. The savor or the tastefulness he brings, that is Christ, is stronger than corruption. Donc ainsi, lorsque Jésus-Christ dit vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde, il parle en tant que victorieux du désert. And so when Jesus says, you are the salt, you are the light, he speaks as the victor of the desert. Donc celui qui a vaincu le mal pour faire de nous lumière. The one who has triumphed over death to make us light. Troisième récit, c'est-à-dire, on voit que la lumière de Jésus se lève à Capernaum, que nous trouvons dans Matthieu chapitre 4, versets 12 à 16. And also, thirdly, we see Jesus' light rises in Capernaum, which we read in Matthew chapter 4, verses 12 to 16. Donc Jésus est la lumière qui a été promise. Jesus is the light that was promised. Donc, dans ce passage, Jésus s'installe à Capernaum. So in this passage, Jesus settles in Capernaum. Donc Capernaum était une région plongée dans les ténèbres spirituelles. Capernaum was a region plunged into spiritual darkness. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc on voit ici aussi la prophétie d'Ésaïe que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 9 verset 2. And what happens is that we see it through Matthew we see the quotation of Isaiah chapter 9 verse 1. Il dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Which states that the people who walked in darkness have seen a great light. Donc Jésus-Christ en guérissant, So Jesus, through healing, en instruisant through teaching, et en restaurant, and through restoring, donc Jésus agit comme le sel qui préserve et comme la lumière qui éclaire. and Jesus through these acts is as the salt that preserves and as a light that illuminates. Donc ce qu'il a fait à Capernaum devient le modèle de ce que ses disciples devront faire dans le monde, mes frères et sœurs. What Jesus did in Capernaum becomes the model for which the disciples will have to do in the world. C'est-à-dire chasser les ténèbres, That is to say, drive out darkness, apporter la vérité, bring truth, restaurer la vie restore lives, et manifester la puissance du and royaume. manifest the power of the kingdom of God. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On voit après tout, donc Matthieu, il parle de la vocation des disciples que nous trouvons dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. And fourthly, the vocation or the calling of the disciples, which we see in Matthew chapter 4, verses 18 to 22. Donc Jésus appelle 4 hommes ordinaires pour faire normalement d'eux pour une mission extraordinaire. Jesus calls 4 ordinary men to an extraordinary mission. Quelle a été normalement cette mission? What was this mission? Donc je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. What did Jesus say? I will make of you fishers of men. Comme nous trouvons dans Matthieu chapitre 19 qui dit suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. And Jesus actually says this in Matthew chapter 4, verse 19. Follow me and I will make you fisher of men. Donc Jésus-Christ associe ses disciples à sa lumière. Jesus associates the disciples with his light. Il les prépare à porter normalement sa présence dans le monde. And he prepares them to carry his presence into the world. Et si nous considérons encore le contexte du texte, And we consider the context of the text. donc nous voyons aussi le sermon sur la montagne. And we also see the Sermon on the Mount. Donc, le sermon sur la montagne, ça commence à Matthieu chapitre 5 pour terminer à Matthieu chapitre 7. The full Sermon on the Mount starts from chapter 5 of Matthew through chapter 7 of Matthew. Donc, il s'agit vraiment d'une portion qui parle de l'éthique chrétienne et aussi de la sagesse chrétienne. It speaks about the wisdom and Christian ethics. Donc, avant de dire vous êtes le sel, vous êtes la lumière, Jésus définit comment le cœur du disciple devrait être et il décrit aussi le caractère du disciple. So before Jesus says you are the salt and the light, Jesus defines how the disciples' heart should be described, his character. Donc, dans les béatitudes que nous trouvons dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 10, donc, on voit que donc, les béatitudes décrivent un peuple humble.
According to the Beatitudes that we see in Matthew chapter 5, verses 3 to 10, it describes a people that are humble, un peuple pur, a people that are pure, un peuple miséricordieux, a people that is merciful, un peuple pacificateur a people that is peaceful, et un peuple affamé de justice. and a people that hunger for righteousness. Donc ce caractère donne au sel sa saveur et à la lumière son éclat. And this character gives salt its flavor and light its radiance. Et le sermon sur la montagne révèle aussi que la justice du royaume est intérieure. And also the Sermon on the Mount reveals that the righteousness of the kingdom is internal. Et c'est ce que normalement Jésus-Christ voulait faire savoir à ses disciples. And this is what Jesus wanted to demonstrate to his disciples. Dans Matthieu chapitre 5, verset 20, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume. And listen to what Matthew says in chapter 5, verse 20. Jesus himself is speaking. Unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Donc ainsi, la déclaration de Jésus n'est pas un appel moral isolé. Therefore, consequently, Jesus' declaration is not an isolation or an isolated moral appeal, Mais la conséquence directe de l'identité qu'il vient de définir. but it is the direct consequence of the identity he has just defined. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ dit vous êtes le sel, vous êtes la lumière, il parle à des hommes qu'il a appelés, des hommes qu'il a formés, des hommes qu'il a purifiés et des hommes aussi qu'il va envoyer. Therefore, when Jesus says you are the salt and you are the light, he speaks to men and women who he has called, who he has trained, who he has purified, and who he has sent out. Donc ce n'est pas une métaphore poétique, It is not a poetic metaphor. c'est une identité spirituelle et une mission cosmique. It is a spiritual identity and a cosmic mission. Nous allons entrer à notre point, nous allons aborder notre deuxième point qui dit la mission des disciples comme celle de la terre. This brings us to our second point, which is the mission of the disciples as the salt of the earth. C'est très important, le disciple ne peut pas accomplir concrètement sa mission s'il n'est pas conscient qu'il vit dans un monde en décomposition, mes frères et sœurs. Listen carefully. The disciple cannot concretely accomplish their mission if they are not aware that they are living in a decaying world. Donc, le sel joue un rôle très, très important. The role of the salt, very, very important. C'est normalement de préserver, It is to preserve, de donner du goût to give flavor, et aussi de purifier. and also to purify. C'est très important, du temps de Jésus-Christ, le sel empêchait la corruption. Very important in Jesus' time, salt prevented corruption, Révélait normalement la saveur revealed flavor, et symbolise l'alliance. and actually symbolized the covenant. En ce qui concerne la symbolisation, nous trouvons ça dans Lévitique chapitre 2, verset 13, qui dit que les offrandes doivent être assaisonnées de sel, c'est-à-dire doivent être pures. So concerning the symbolic covenant, as is stated in Leviticus chapter 2, verse 13, offerings must be seasoned with salt. Donc être sel signifie que le croyant doit freiner la décomposition morale du monde par sa présence. Being salt means that the believer must hold back the moral decay of the world. Par sa présence, Through what? Through his presence, par son intégrité, by their integrity, par sa fidélité by their faithfulness, et aussi par sa manière de vivre. and also by the way they are living. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Listen to what Paul says in Colossians chapter 4, verse 6. Let your speech always be gracious, seasoned with salt. Être sel signifie apporter une saveur différente dans son entourage. Being salt means to bringing the flavor, different flavor to those around you. Donc apporter normalement une parole qui encourage, Bringing word of encouragement, une attitude qui apaise, an attitude that soothes, une présence qui and a inspire. presence that inspires. C'est-à-dire en quelques mots d'être un modèle. And to say simply,
to be a model of Christ. Être sel signifie aussi vivre une vie de purification. Being salt also means living a life that Et purifies. c'est ce que nous trouvons dans 1 Pierre chapitre 1er verset 16 qui nous dit « Vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel. » And this is what 1 Peter chapter 1 verse 16 says, you shall be holy, for I am holy. Jésus-Christ aussi parle du danger quand le sel allemand perd sa saveur. Jesus also speaks of the danger of salt losing its flavor, becoming tasteless. Donc Jésus fait une mise en garde contre le disciple qui perd son identité. And so Jesus warns against the disciple who loses their identity. Donc le sel pur ne perd jamais sa saveur, Pure salt will never lose its flavor, mais le sel mélangé à la terre devient inutile. but salt mixed with earth becomes useless. Donc ici Jésus parle du disciple compromis. Here Jesus is talking about the disciple who is compromised. Il parle vraiment du disciple dilué. He's talking about a disciple who's diluted. Il parle du disciple contaminé par les valeurs du monde. He's talking about a disciple who is contaminated by the values of the world. Donc, l'apôtre Jacques qui va aussi dans le même sens. And also James goes in the same way. Dans Jacques chapitre 4, verset 4, il dit « L'amitié du monde est inimitié contre Dieu. This is what James chapter 4 verse 4 says. Friendship with the world is enmity with God. » Un chrétien qui ne prend pas sa mission au sérieux perd son influence. A Christian who does not take their mission seriously loses their influence. Donc, le chrétien peut garder son identité chrétienne, The Christian can keep their Christian title, mais il perd sa puissance de disciple. but they lose the power of being a disciple of God. Jésus-Christ parle encore qu'on peut jeter au dehors le sel et être foulé aux pieds. Jesus also speaks about throwing out and trampled underfoot the salt, speaking about the salt here. Donc il y a une conséquence spirituelle au sel qui perd sa saveur, mes frères et There is sœurs. a spiritual consequences when salt loses its flavor, its taste, brothers and sisters. Donc le sel impur serait utilisé pour endurcir normalement les chemins, Impure salt was used to harden paths, mais pas pour faire un travail extraordinaire. but cannot do an extraordinary work. Donc on le jetait dehors et on marchait dessus. It was thrown out and it was walked and trampled upon. Donc spirituellement, cela signifie qu'un disciple qui perd sa saveur devient insignifiant aux yeux du monde en putréfaction. Spiritually speaking, this means that a disciple who loses their flavor or tastefulness becomes insignificant in the eyes of a decaying world. Donc le disciple est devenu fade quand il ne tient plus compte de son rôle de préservation. So the disciple becomes tasteless, lifeless when they no longer heed to their role of preservation. Et très très important, le monde ne le prend plus au sérieux. And very important, the world no longer takes them seriously. Pourquoi? Parce que sa vie ne reflète plus la différence que Christ a produite. Why? Because their life no longer reflects the difference Christ produced. Mes frères et sœurs, je vais utiliser deuxième personne du pluriel au lieu de première personne du pluriel dans le reste du sermon. Ça ne veut pas dire que le message ne m'intéresse pas, mais c'est juste que je voulais garder le mot que Jésus-Christ avait utilisé, vous. If you notice that I'm going to use the second person plural, you instead of us, in the remainder of the sermon, it doesn't mean that the message does not apply to me. I simply want to retain the you form used by Jesus in this text. Mes frères et sœurs, être sel signifie que votre présence doit ralentir la corruption morale autour de vous. Brothers and sisters, being salt means that your presence must slow down the moral corruption around us. Votre parole doit donner du goût à la vie, normalement de ceux qui vous entourent. Your word must add flavor or taste to the lives of those around us, around you. Être sel signifie que votre comportement doit purifier l'atmosphère spirituelle où vous vous trouvez. And being salt means that your behavior must purify the spiritual atmosphere in which you find yourselves. Donc, si vous perdez votre saveur, vous perdez votre mission. Très, très important. Very important, if you lose your flavor or your taste, you lose your mission. Et si vous perdez votre mission, vous perdez votre influence.
And if you lose your mission, you lose your influence. C'est très important, on voit qu'après l'image du sel, qui agit normalement de manière subtile, Jésus passe à une image visible. And very important, after the image of salt, which acts in a subtle way, Jesus moves to a visible image, and that is the light. Donc, le sel influence par sa présence, Salt influences through its presence, mais la lumière influence par sa visibilité. but light influences through its visibility. Et nous allons aborder notre troisième point qui dit que vous êtes la lumière dans un monde de ténèbres. And on to our third point, which is you are the light in a world of darkness. Ne vous trompez pas, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde plongé dans les ténèbres. Brothers and sisters, make no mistake, we live in a world plunged into darkness. Même si nos yeux charnels, à notre yeux charnel, il paraît normal. Even though it may appear normal and attractive to our carnal eyes, Il paraît attrayant. it may be attractive in our carnal eyes, Mais cela ne veut pas dire normalement que le monde plaît à Dieu. but this does not mean that it pleases God. Donc la lumière révèle, la lumière guide, la lumière expose ces ténèbres-là. Light reveals, light guides, and light exposes what darkness hides. Donc la lumière a une mission visible pour éclairer un monde plongé dans les ténèbres. So the light has a visible mission to illuminate a world which is plunged into total darkness, Un monde plongé dans l'ignorance. a world that is plunged in ignorance, Un monde plongé dans le mensonge. a world plunged into falsehood, Un monde plongé normalement dans l'injustice, a world that is plunged into injustice, dans l'immoralité, also in dans la immorality, confusion, in confusion, dans l'idolâtrie. in idolatry, Donc un monde qui se révolte contre le Seigneur, A contre world- son Créateur. a world that rebels against its creator, brothers and sisters. Donc être lumière signifie que le croyant doit révéler la vérité par sa manière de vivre, Being light means that the believer must reveal the truth through par their way ses, of life, par ses choix, by their et choices, choix dans tous les domaines, and choices in every aspect of life, par sa fidélité à la parole de Dieu. and also his faithfulness to the Word of God. Et c'est ce que normalement l'apôtre Paul nous enseigne dans Philippiens chapitre 2 verset 15. Que l'apôtre Paul exhorte les croyants à être irréprochables, purs et de briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse. And this is what the Apostle Paul in Philippians chapter 2 exhorts believers to be: blameless, pure, and to shine like torches in the midst of a perverse generation. Jésus aussi parle normalement de la lumière comme une ville qui se trouve normalement sur une montagne. Also, Jesus speaks about a light being a city on a mountaintop. Donc il est question de visibilité spirituelle du croyant. It's a question of the believer's spiritual visibility. Donc une ville élevée est visible de loin. An elevated city is visible from afar. Donc elle devient normalement un repère. It becomes a landmark. Elle devient un refuge. It becomes a refuge. Donc le disciple ne peut pas normalement se cacher, mes frères et So a sœurs. disciple cannot hide themselves, brothers and sisters. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 2 verset 9, nous dit que le peuple de Dieu est appelé à annoncer les vertus de celui qui l'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. And listen to what the apostle Peter says in 1 Peter chapter 2 verse 9. God's people are called to proclaim the virtues of the one who called them out of darkness and into his marvelous light. Donc, Jésus-Christ aussi, il parle normalement de la lampe sous le boiseau. Jesus also references light, the lamp under a basket. Donc mes frères et sœurs, une foi cachée est comme une lampe qu'on met sous un boiseau, c'est-à-dire sous normalement un vase. Brother and sister, a hidden faith is like a lamp placed under a basket. Et à cette condition-là, la lampe, encore la lumière, finira normalement par être étouffée. And when it's placed under a basket, the lamp will eventually be smothered or actually quenched. Et c'est ce que normalement Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 11, verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un récipient, mais on la met sur un chandelier afin que ceux qui entrevoient la lumière. Speaking about a light being put under a basket, Jesus speaks in Luke chapter 11, verse 33. He says, "No one after lighting a lamp puts it away in a cellar nor under a basket, but on the lampstand, so that those who enter may see the light." Mes frères et sœurs, une foi silencieuse, une foi timide,
ou compromise ne peut pas éclairer les autres. Brothers and sisters, a silent, timid, or compromised faith cannot shine or illuminate. Jésus a parlé aussi de bonnes œuvres. Jesus also speaks of good works. Il s'agit de l'impact concret que la lumière exerce sur son environnement. And your good works are the tangible impact that light has on its surrounding environment. Donc les bonnes œuvres ne sont pas normalement des performances religieuses. Good works are not religious performances. Donc elles sont normalement la justice, They are righteousness, la compassion, compassion. la vérité, They are truth. la sainteté, They are holiness l'amour concret. and a tangible love. Et c'est ce que nous retrouvons dans le sermon sur la montagne. And that's what we see on the Sermon on the Mount. Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Paul says in Ephesians chapter 2, verse 10, that we are created in Christ Jesus for good works. Donc notre façon d'agir révèle la lumière du Christ en nous et vise à amener les hommes à glorifier dans le The way we behave reveals the light of Christ within us and aims to lead people to glorify the Father. Parfois, on n'a même pas besoin de parler pour attirer quelqu'un par notre comportement. And at times we don't even have to speak to attract people to our behavior. Mais parfois, on doit parler également. And at times we have to talk also. Et nos paroles aussi, nos comportements peuvent amener des gens à la conversion. Even our behavior can lead people to Christ. Et c'est seulement Jésus-Christ voulait dire donc, que ça juste pour pousser les hommes à glorifier le Père. And that's what Jesus says, that is to lead people to glorify the Father. Être lumière signifie que votre vie doit être un témoignage visible. Being light means that your life must be a visible testimony. Votre attitude doit inspirer. Your attitude must inspire. Votre comportement doit interpeller. Your behavior must challenge. Votre fidélité doit éclairer. And your faithfulness must shed light. Votre manière de réagir, de pardonner, de servir, de parler doit révéler Jésus-Christ. The way you react, forgive, serve, and speak must reveal Christ. Donc si votre lumière s'éteint, If your light goes out, votre témoignage disparaît. your testimony disappears. Et si votre témoignage disparaît, And if your testimony disappears, votre mission s'effondre. your mission collapses. Il n'y a pas d'autre moyen, mes frères et sœurs, de parler. There is no other way, brother and sister. Donc Dieu nous demande, Jésus nous demande normalement d'être un exemple normalement pour le monde. And Jesus asks us as disciples to be an example to the world. Mes frères et sœurs, nous arrivons à notre conclusion. Brothers and sisters, we arrive at our conclusion. Et je vais prendre le temps normalement de lire cette conclusion. And I want to take the time necessary to speak about this conclusion. Le monde a besoin de ce que Dieu a mis en nous. Brothers and sisters, the world is in need of what God has placed within you. Le monde se décompose moralement. The world is morally decaying. Il s'enfonce dans les ténèbres. The world is sinking deep into darkness. Mais Dieu a placé son Église, c'est-à-dire vous et moi, comme sel et lumière du monde. But God has positioned His church, that is to say, you and me, as salt and light. Vous n'êtes pas appelés à fuir le monde, You are not called to flee the world, mais à l'impacter. but to impact it. Vous n'êtes pas appelés à vous cacher, You are not called to hide, mais à briller. but you are called to shine. Peut-être parmi nous ici, il y a des personnes qui perdent vraiment leur saveur. Perhaps some here have lost their savor or their tastefulness. Peut-être que la lumière s'est affaiblie. Maybe the light has grown dim. Peut-être vraiment que le compromis, Perhaps compromise, la déception, disappointment, la peur, fear, la fatigue or fatigue ont étouffé votre flamme. has stifled your flame. Donc aujourd'hui, Jésus vous invite à vous réveiller de votre sommeil spirituel. Today, Jesus invites you to awaken from your spiritual slumber. Donc Jésus veut raviver votre flambeau. Jesus wants to rekindle your torch. Et il vous invite à revenir à votre mission. And He invites you to come back and return to your mission. Revenir à votre saveur. Return
Return to your tastefulness. Revenir à votre lumière. Return to your light. C'est ce que Jésus-Christ vous invite à faire aujourd'hui. That's what Jesus invites you to do today. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, And for those who do not know Christ, nous le disons avec beaucoup de regret, beaucoup de tristesse, vous êtes dans les ténèbres. we say it with Beaucoup de- majorly sadness that you are in darkness. Mais la lumière est venue. But the light has come. Donc Jésus vous appelle à sortir de l'ombre de la mort. Jesus has called you to come out of the shadow of death, Il vous invite à recevoir sa vie, and he invites you to receive his life, à recevoir sa paix, to receive his peace, à recevoir sa lumière. and to receive his light. Ce qu'il faut faire normalement, ouvrez votre cœur. And what we need to do, what you need to do is to Laissez-vous- open your heart, Laissez-vous éclairer par la lumière de Christ let yourself be illumined by the light of Christ, et devenez à votre tour un agent de conservation, and become in turn an agent of preservation un porteur de lumière. and the bearer of light. Et frères et sœurs, que la lumière de Christ brille dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. May the Amen. light of Christ, brothers and sisters, shine in our lives. May God bless you. Let's pray. Would you kindly stand? Let's bow our heads and close our eyes as we go before the Lord in prayer.